Chers amis, frères et sœurs, bienvenue dans ce deuxième jour de marathon de prière que nous avons intitulé Jésus-Christ, ma résurrection, Jésus-Christ, ma restauration. Alors comme hier, je vais vous demander avant de commencer, et comme j'ai un peu l'habitude, de pouvoir partager le lien à un frère, à une sœur, de pouvoir interagir. On n'est pas ensemble physiquement, mais je sais que spirituellement, on est ensemble. Et c'est pour cela que je vais vous demander vraiment de pouvoir commenter. Euh, Pendant que vous commentez aussi, ça me permet de pouvoir lire, voir ce qui se passe un peu aussi dans le fil d'actualité, dans le feedback, euh, voir si le son, tout ça, tout est OK. Amen. Gloire à Dieu. Je suis vraiment content d'être avec vous une fois de plus ce soir. Et j'ai un message de la part du Seigneur à partager avec chacun d'entre nous. Amen. Et je crois que ça va nous faire du bien, nous donner une bonne direction pour le temps de prière que nous allons avoir ce soir. Je crois que ça va nous faire du bien. Donc pendant quelques instants, partageons, envoie le lien à un frère, envoie le lien à une sœur, parce que la résurrection d'une personne doit arriver. La restauration d'une personne doit arriver. Et par la prière, je sais que Dieu en est capable. Dieu en est capable. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement pour l'éternité. Alléluia. Si on peut partager cela ensemble, frères et sœurs, gloire au Seigneur. Amen. Jésus-Christ est ma résurrection. Jésus-Christ est ma restauration. Alléluia. Hier, par la grâce de Dieu, on a déjà commencé. Aujourd'hui, on va continuer encore. Est-ce que tout le monde est prêt? Vous êtes prêts? Allons-y. Commençons par la prière. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ces instants et de ce moment. Laisse qu'au travers de ma voix, chacun d'entre nous, y compris moi-même, puissions entendre ta voix. Merci Seigneur Jésus pour ton esprit qui règne. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta volonté qui règne encore en nous, Seigneur Jésus-Christ. Zifaindo robo sunta laba shekete leberiama. Korobo sondo robo shaka laba raba shande. Radike lebo sande varia. Lifaindo de beshupa levantu kelezida. Zere windele me sundana na mashike telebo sandea. Mazopra de ketelebe. Est-ce que tu peux commencer à prier, élever ta voix là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ? Come on. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Derrière ton écran, derrière ta télé, est-ce que tu peux commencer à prier? Kalama shatalada. Zepaindo dodododobo shindalaba. Père, nous te laissons le contrôle de ce moment. Je prie que le ciel soit en mouvement, que le monde spirituel soit en mouvement, Seigneur, par rapport aux actions, par rapport, Seigneur, aux actes qui vont être posés ce soir. Kalaba shakatalaba. Zofandaraba supreketele sadadadaba. Chandeli katalaba zondo robo sokara. Rivandanama sotolo ketilabaraba shinda. Rainde rebo sande katalaba shandea. Kalabashatalabasa. Saint-Esprit, aide-nous à être connectés à toi, connectés à ta présence, connectés, Seigneur, à tes cieux qui sont ouverts ce soir. Au nom de Jésus, les cieux qui sont ouverts, les fenêtres du ciel qui sont ouvertes ce soir. Kalabashandarabakatalabazo. Esprit de Dieu, règne dans ma vie, esprit, règne, esprit de Dieu, règne
dans ma vie, esprit, esprit de Dieu, dans ma vie, esprit règne, dans ma vie, esprit esprit de Dieu, règne, je le crois ce soir, dans ma vie, esprit règne, esprit de Dieu, règne, dans ma vie, esprit, règne, esprit de Dieu, règne, dans ma vie, esprit, règne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Amen. Cher Saint-Esprit, je sais que tu règnes et que tu es là pendant ce moment. Alléluia. Soyez pas dérangés, soyez pas distraits. J'aimerais vous demander pendant ces instants, pendant lesquels nous sommes ensemble, à ce que nous puissions être concentrés sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Je crois que quelque chose va se passer ce soir. J'ai la foi, je le vois que quelque chose va se passer ce soir. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous étions dans le livre de Romains, chapitre 6, au verset 8 jusqu'au verset 11 que nous avons commencé hier, où la Bible nous montrait que lorsque nous identifions à Jésus-Christ, nous renaissons, il y a cette résurrection-là. Nous sommes nés de nouveau par l'acte de la croix, par Jésus-Christ. La croix a encore une puissance. En 2025 et même dans les années suivantes, la croix aura toujours une puissance d'âge en âge. Amen. Alors ce soir, on a parlé beaucoup de l'identité hier. L'identité en Christ, qui est notre Pâques. Et ce soir, j'aimerais pousser un peu plus. J'aimerais pousser un peu plus et donner quelques explications sur un verset. La Bible nous parle on est dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 13. C'est un passage que j'aime tellement parce que, en fait, quand je vois ce passage, je m'imagine d'où Dieu m'a tiré. Lorsque je vois ce passage, je m'imagine, quand je vous dis je m'imagine, ça veut dire que je vois toute la bataille qui a dû se faire du ciel pour pouvoir venir sauver ma vie, pour pouvoir me libérer, pour pouvoir me délivrer, tout ce que Dieu a dû faire pour te libérer également. Colossiens chapitre 1 au verset 13, la Bible nous déclare, après nous avoir dit rendez grâce au Père, la Bible nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et c'est surtout ce passage-là, cette partie-là, excusez-moi, que j'aime beaucoup. La Bible dit, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission, c'est-à-dire le rachat de nos péchés. Amen. Et j'aime tellement ce passage-là de la Bible, frères et sœurs, parce que ça nous montre ce que Jésus-Christ vient faire dans notre vie. Frères et sœurs, on a parlé de l'identité. J'ai commencé à exposer hier le fait que lorsque nous donnons nos vies à Christ, faites un parallèle avec ce qui s'est passé entre le peuple d'Israël et l'Égypte à l'époque où il s'est passé l'Exode. L'Exode emmené à ce que
Israélites puissent sortir de l'Égypte. Sortir. Alléluia. On a rappelé quelques notions sur la Pâque hier et on aura l'occasion de le faire tout au long de cette semaine. Mais regardez ceci, frères et sœurs. Lorsque nous disons que Jésus-Christ est notre Pâque, il vient, oui, nous donner une nouvelle identité. Mais lorsque Dieu nous donne une nouvelle identité, il y a une chose qui se passe et j'ai commencé un peu à brosser cela hier. Je disais ceci, Pharaon a pris sa meilleure cavalerie, on parle près de 600 personnes, 600 chars. J'ai foi, en tout cas, je pense, je crois fermement que il a pris l'élite de ce qu'il pouvait, de ce qu'il avait en termes de ressources militaires afin de pouvoir poursuivre le peuple d'Israël. Amen. Il a pris l'élite. On nous dit que, bon, selon certaines recherches qui ont été faites, il y a près de euh, plus d'1 million de personnes au final qui sont sorties de l'Égypte. Certains disent 600 000, 1 million, parce que plus d'1 million, parce que il y avait les femmes, il y avait les hommes et les femmes, ainsi que les enfants, mais on comptabilisait à cette époque-là principalement les hommes. Amen. Mais c'est pas là mon propos. Ce que je veux dire ce soir, frères et sœurs, c'est que lorsqu'ils sont sortis, Pharaon a commencé à les poursuivre. Pharaon a voulu les tuer, Pharaon a voulu les ramener à ce qu'ils étaient. Et c'est ce qui se passe lorsque nous disons que Christ est notre Pâque, notre résurrection. N'avez-vous pas remarqué que beaucoup ont donné leur vie à Christ? Beaucoup sont passés par les eaux du baptême. Beaucoup ont fait un pas avec Jésus-Christ, mais sont retournés dans leur ancien vomi, sont retournés en arrière. Alléluia. Ils sont retournés en arrière. Pourquoi? Parce que lorsque nous décidons de vouloir sortir de l'Égypte, il y a toute une cavalerie qui nous assaille, toute une cavalerie qui est à nos trousses. Vous savez, frères et sœurs, des fois, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on retombe dans le péché alors qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ. Il y a des fois, on pense que c'est notre chair juste. Mes frères et sœurs, il y a le monde spirituel, dans le monde spirituel, il y a tellement de choses qui sont programmées, qui sont actées, de sorte à ce que nous ne puissions pas progresser. Il y a un passage que j'aime beaucoup et j'aimerais que nous puissions le lire ensemble dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54. La Bible va dire ceci, Ésaïe chapitre 54. Amen. Un passage que tout le monde a déjà entendu et tout le monde connaît. Ésaïe chapitre 54. On va commencer déjà au verset 15. Ésaïe chapitre 54 verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir à toi. Amen. Et j'aimerais qu'on aille au verset 17. On va dire toute arme. Dis avec moi toute arme. Est-ce qu'on peut l'écrire en commentaire? Toute arme. Est-ce que tu peux écrire en commentaire toute arme forgée contre moi en 2025? My God. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et la deuxième partie nous dit, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. C'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Donc, par ce passage, on comprend qu'il y a des choses qui sont mises en place de sorte à ce que nous ne puissions pas prospérer. Lorsque nous sommes transférés du royaume des ténèbres au royaume de l'amour de son Fils, comme Colossiens est en train de nous le dire, frères et sœurs, il y a un combat qui se fait. Et dans ce combat, si nous n'avons pas les réalités de qui sont nos ennemis, qui sont les personnes qui sont en train de nous attaquer, est-ce que c'est ma chair, est-ce que c'est ma volonté ou est-ce que derrière tout ça, il y a quelqu'un qui est en train de vouloir me ramener derrière?
Alléluia. Il faut que nous puissions avoir ces réalités-là, frères et sœurs, en tête. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que si nous n'avons pas ces réalités en tête, nous n'allons pas prospérer. Nous allons sortir de l'Égypte, mais rentrer en Égypte par nos colonisateurs, rentrer en Égypte par les personnes qui nous asservissent, par nos geôliers. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, regardez ceci. Dieu a envoyé 10 plaies sur le peuple égyptien. 10 plaies. 10 plaies afin que le peuple égyptien et Pharaon puissent laisser tranquille, laisser partir mon peuple, comme la Bible le déclare. Amen. Laisse partir mon peuple. Frères et sœurs, il y en a beaucoup qui sont là pendant que nous sommes en train de partager ce moment. Tu sens qu'on ne veut pas te laisser partir. Amen. Tu sens que tu veux progresser, mais on veut pas te laisser partir. Tu sens que tu veux donner ta vie à Christ. Tu veux vraiment euh, ressusciter avec Jésus-Christ, être restauré. Mais pendant que tu veux être restauré, on veut pas te laisser partir. Amen. Pendant quelques instants, j'aimerais que tu puisses encore prier là où tu te trouves. Tu vas prier contre toutes ces armes, toutes ces langues qui s'élèvent, tous ces filets qui désirent encore te capturer, toutes ces flèches qui volent contre toi, cette peste qui vole contre toi afin de te ramener en Égypte. Tu vas prier afin que Dieu puisse encore envoyer en 2025 les 10 plaies contre tes ennemis, envoyer les 10 plaies contre tes ennemis, ceux qui veulent te ravir, ceux qui veulent te ravir de la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Kalebasa, sopra katana shedanana. Zivala katalama reboza dalaba seketelebe ravinde rebo shakila vanalaba si parivoze deleboza da kalaje je katananananana sebele de. Au nom de Jésus-Christ, tous tes ennemis qui veulent te ramener encore en Égypte, qui veulent encore te ramener en Égypte, qui veulent t'asservir, qui veulent te laisser encore demeurer loin de Christ. Tous ces ennemis qui veulent t'assaillir de telle sorte à ce que tes pensées soient tellement combattues. Je prie que tes ennemis puissent tomber au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour quelque chose. Si le peuple d'Israël a eu conscience des ennemis qui les entouraient, a vu la cavalerie de Pharaon qui était dressée contre eux, je prie que le Seigneur puisse ouvrir les yeux, ouvre nos yeux en 2025 afin qu'on puisse identifier la source de nos ennemis, la source de nos problèmes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier là où tu te trouves. Fales kotalama shada. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi là où il se trouve? Anilebe shokarama. Yanarama sotalanananana. Rizandelubo sakata. Isopele falakatalaba. Tu sens que il y a des forces qui sont en train de t'emmener 10 pas en arrière. Tu sens que tu avais commencé à avoir une certaine vie de prière, mais il y a une pesanteur sur ta vie qui commence à t'emmener 10 pas en arrière. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Frères et sœurs, il y a des armes qui sont forgées, qui sont taillées, qui sont créées spécifiquement afin de te ramener en Égypte, qui sont pas créés pour ton voisin ni ta voisine, mais pour toi spécifiquement. Prie le Seigneur là où tu te trouves. Alléluia. Shekatalama soprakatalama. Rezatolama sanderebe. Je brise encore ces limites. Je brise encore ces oppressions. Sakatalama shanderebea. Zokarama sondorobo shika. Je brise ces oppressions. Je brise ces oppressions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Korama sandaraba. Kolamashindara sokorobo. Je brise ces oppressions dans le nom de Jésus-Christ. Je brise ces oppressions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu étais une personne, tu voulais aller de l'avant, mais à chaque fois, la maladie te ramène en arrière. La maladie te ramène en arrière. Aujourd'hui, tu obtiens ta guérison au nom de Jésus-Christ. Kalamasata.
Zekorobo. Tu obtiens ta guérison physique au nom de Jésus-Christ. Tu obtiens ta guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour les guérisons que tu opères. Merci pour le travail que tu fais maintenant au nom de Jésus-Christ. Shikarama Sondolobo Shekaraba. Yandarama Sokolobo Yazendere. Sivara Vara 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 Vajendelosa. Revinda no Falakata. Sipai doze Valakashendo Braziva. Zevari Valekasaha. Semandala Iza Kalaba Sondolobo Shikatalaba. Yemendebelo Sakatalama Sondolobo Shatalalalala. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, les 10 plaies, je le disais, avaient été envoyées contre les Égyptiens, plutôt, excusez-moi, 10 plaies. Mais malgré les 10 plaies, regardez ceci, les Égyptiens sont revenus encore dans le combat, sont revenus encore, ils ont continué. Amen. Les 10 plaies n'ont pas arrêté les Égyptiens. Malgré que ça allait crescendo, leurs récoltes ont été ravagées. Vous savez qu'il y a une très grande famine qui est arrivée après cette époque-là parce qu'ils n'avaient plus rien. Amen. Il n'y avait plus rien. Les sauterelles, les différentes choses qui sont arrivées, frères et sœurs, ont anéanti le pouvoir des Égyptiens. Alléluia. Mais malgré tout cela, ils ont voulu continuer pendant ces 10 plaies-là à attaquer les Israélites, le peuple de Dieu. Et regardez ceci, il y a un moment donné où Dieu a mis un terme, et on va prier pour ça tout à l'heure. On est en train de parler de Christ et notre Pâques. Il y a un moment donné où Jésus-Christ doit mettre un terme final à certains problèmes qui tourmentent ta vie. Alléluia. Il y a un moment donné où Jésus-Christ doit mettre un point final, un point d'honneur aux ennemis actuels qui tourmentent ta vie. Si Jésus-Christ va, oui, revenir chercher son Église, mais va mettre un point final au pouvoir de Satan sur cette terre, si Jésus-Christ va venir sauver son peuple dans cette guerre d'Armageddon qu'il y aura, qu'on a eu l'occasion de voir il y a quelques temps de cela, quelques mois, quelques semaines de cela. Si Jésus-Christ a pu le faire, si Jésus-Christ va le faire, frères et sœurs, il y a un moment donné où Jésus-Christ doit mettre un point final aux attaques et aux assauts de tes ennemis. Amen. Là où tu es en commentaire, mets un point, point. Un point final. Amen. Comme on dit en français, on doit remettre les points sur les i et les barres sur les t. Jésus-Christ doit mettre un point final à ce qui est en train de se passer. Oui, et ce point final-là, frères et sœurs, c'est lorsque les Égyptiens ont voulu attaquer une dernière fois, malgré les 10 plaies, malgré les morts qu'il y a eu, les cadavres qu'il y a eu, les Égyptiens ont voulu attaquer encore Israël. Alléluia. Mais Dieu a fait quelque chose de nouveau. Dieu a créé quelque chose de nouveau. Dieu a tracé un chemin dans l'eau. Dieu a tracé un chemin là où il n'est pas possible qu'un chemin puisse être tracé dans l'eau. Frères et sœurs, Pharaon ainsi que toute sa cavalerie, son armée, toute sa puissance militaire a été engloutie lorsqu'ils ont essayé, cette fois-ci encore, d'attaquer le peuple de Dieu. Amen. Et moi, je crois que pour ce temps-là dans lequel nous sommes, Jésus-Christ va engloutir tes ennemis. Jésus-Christ va engloutir ce qui attend à ta vie. Pourquoi il doit le faire? Quelques raisons. Jésus doit le faire parce que tu es sa propriété maintenant. Amen. Jésus doit le faire parce que tu lui appartiens. On parlait d'identité hier. Tu lui appartiens, donc il doit le faire. J'ai parlé des obligations, mais tu as également des droits. Oui, tu as le droit d'être protégé par ton Seigneur. Tu as le droit d'être protégé par celui en qui tu as cru. Tu as le droit d'être protégé par celui à qui tu as donné toute ta vie. Oui, tu dois être protégé.
Amen. Tu as le droit également de vivre une fin aux problèmes qui tourmentent et menacent ta vie. Tu as le droit. Oui, tu as le droit. Dis avec moi, j'ai le droit. J'ai le droit. Et c'est cette fois-là que j'aimerais te communiquer. Et c'est ce miracle-là que j'aimerais communiquer également à ta vie. Tu as le droit à un point final au problème qui tourmente ta vie. Je ne sais pas si c'est ton mariage, je ne sais pas si c'est tes finances, je ne sais pas si c'est ta vie spirituelle qui est en yo-yo, qui est en dents de scie, qui est quasi inexistante, mais il y a un point final qui doit arriver dans ta vie. Amen. La Pâque nous rappelle que Jésus-Christ a brisé les dents de nos ennemis. La Bible va dire dans le livre de Colossiens, toujours chapitre 2, verset 14, la Bible va dire qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Il a effacé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, tu étais asservi par les Égyptiens, mais il a effacé les actes. Oh, oh, je disais, il a effacé les actes complètement. Jésus-Christ a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient à la croix. Jésus-Christ a effacé cela. Pourquoi je le répète? Je veux que la foi puisse entrer en toi parce qu'elle vient de ce que l'on entend, ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce dont on a la régularité de pouvoir entendre. Et c'est cette parole-là. Alléluia. La Pâque nous rappelle que Jésus-Christ a brisé les dents de nos ennemis. Jésus-Christ nous a transportés du royaume des ténèbres et pendant ce transport-là, même si ceux pour qui on était productifs dans le passé par le fait de pouvoir avoir comme Seigneur le diable, le prince de ce monde, même si ils veulent nous rappeler, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Alléluia. Un point final doit être mis dans nos vies, frères et sœurs. Et nous voulons, en nous attachant à cette identité-là, mettre un point final à tout ça. Seigneur Jésus, je me lève ce soir, Seigneur Jésus, parce que je désire jouir de mes droits. Je désire vivre ta parole. Seigneur, parce que tu as effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient, je mets un terme final, Seigneur, aux problèmes, aux soucis qui régnaient dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, que cette mentalité soit communiquée maintenant au nom de Jésus-Christ. Cette vérité, cette information soit communiquée in Jesus' name, maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, cette hauteur, je prie contre, Seigneur, ces faux raisonnements qui s'étaient élevés dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, et qui, Seigneur, maintenant tourmentaient sa vie, tourmentaient, Seigneur, sa paix. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ qu'un point final soit mis à tous ces assauts des Égyptiens, à tous ces assauts du monde des ténèbres, à tous ces assauts des ennemis. Je prie qu'un point final soit mis, Seigneur Jésus-Christ, à tout cela, et leurs armes et leurs paroles, qu'elles soient toutes englouties, Seigneur Jésus, dans cette mer rouge dans laquelle ils ont voulu me suivre, dans cette mer rouge dans laquelle ils ont voulu suivre mes pas, suivre ma destinée, suivre le Seigneur Jésus-Christ vers lequel j'étais en train d'aller, vers lequel j'étais en train de tendre. Maintenant, je prie qu'ils soient engloutis, eux, avec leur cavalerie, maintenant dans cette mer rouge, au nom de Jésus-Christ. Kaze la valuse, Rivano sakalaya, Menushe paliva, Palize kendule velea, Palu fala kalalalala, Sobra katanama, Yenarama sokoravashita, Yanalaba sokoroboshindaraba, Kalaba, opère un signe en ma faveur ce soir. Opère un signe en ma faveur ce soir. Que les armes, Seigneur, soient brisées. Que les armes forgées contre moi soient détruites. Que les armes forgées contre moi soient anéanties. Que les armes forgées contre moi, Seigneur Jésus, soient cassées, soient écrabouillées au nom de Jésus-Christ.
Sali jendula vazaka. Sekulama ravandelebe shikalaba. Au nom de Jésus-Christ, je prie contre ces maux de tête qui venaient à répétition contre toi, mais qui en réalité étaient une attaque du diable afin de pouvoir t'asservir, afin de pouvoir te retenir. Je prie que ces maux de tête chroniques maintenant soient brisés. Au nom de Jésus-Christ, que ces maux de tête chroniques qui te ramenaient encore vers l'Égypte, qui te ramenaient en arrière, soient brisés au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton regard qui avait été trafiqué, ton regard qui avait été magouillé de sorte à ce que tu n'arrives pas à voir ce que Dieu veut te montrer. Tu n'arrives pas à voir ce que Dieu veut te montrer. Je prie maintenant que ce qui avait été trafiqué et magouillé, le voile qui avait été mis sur tes yeux, maintenant soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je relâche la puissance de Dieu. Je relâche la puissance de Dieu. Derrière ton écran maintenant, je relâche la puissance de Dieu. Derrière ton écran maintenant, je relâche la puissance de Dieu. Je relâche la puissance de la résurrection. La croix a encore une signification. La croix a encore un pouvoir dans nos vies. Je relâche la puissance de Dieu. Je relâche la puissance. Je relâche la puissance de Dieu. Kalavalasha. Sondarabashintalaba. Je relâche cette puissance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle opère maintenant sous différentes formes. Au nom de Jésus-Christ, je relâche cette puissance maintenant dans ta famille. Je relâche cette puissance maintenant dans ton entourage. Je relâche cette puissance et qu'elle vienne tout déraciner, qu'elle vienne casser ce qui empêchait ta vie d'avancer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Skala Zenda. Malizandarabashade. Zariadaraba sobrevela. Balizendulevala. Sarievanouche. Kenduravasata. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Alléluia. Kalabashakatalabazondorobo. Prie là où tu te trouves, mon frère. Prie là où tu te trouves, ma sœur. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. La puissance de la résurrection est en train d'agir. La puissance de la résurrection est en train d'agir. La puissance, je dis la puissance de la résurrection est en train d'agir. Shaderovo kalamasanda. Jandelavarakanamo senderiva. Jande ravasande katalaya. Skalezunda ravadiesha. Jile kunde debe supravenduya. Zinde riva kanduze. Sainde lushata katala mazanda da 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 da. Shewe revele vele 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 vele. Wiri kandarama sundorobu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ces armes qui ont été forgées spécifiquement contre ma sœur, mon frère, sont brisées par le nom de Jésus-Christ maintenant, in Jesus' name, sont brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Ces armes qui ont été forgées pour pouvoir te faire tomber en 2025, elles sont brisées maintenant. Ces armes qui ont été forgées afin de pouvoir détruire certaines de tes relations en 2025 sont brisées au nom de Jésus-Christ. Ces armes qui voulaient encore te ramener dans l'état primaire dans lequel tu te trouvais alors que tu avais fait un pas dans la vie, elles sont brisées ce soir. Elles sont brisées ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.